de douter. Est-ce qu'il vous arrive d'être découragé dans votre marche chrétienne? Est-ce qu'il vous arrive de vous demander s'il est bien raisonnable de croire en un Dieu qu'on ne voit pas? À quoi bon se lever le dimanche matin quand il fait froid alors qu'on aurait pu rester dans un lit si chaud et si confortable? À quoi bon vivre la vie présente pour se préparer à un monde à venir? Est-ce qu'il vous est même arrivé d'envier l'insouciance des incroyants qui vivent leur vie sans se soucier de Dieu et qui vivent parfois très bien en apparence? En ce qui me concerne, je ne vous cache pas que ces questions me traversent l'esprit régulièrement. Et si c'est votre cas à vous aussi ce matin, si vous faites face au doute ou au découragement en ce moment, je prie que le texte que nous allons lire, inspiré par Dieu, et l'exposition que je vais tenter d'en faire, renouvelle votre foi, votre confiance en Dieu et en ses promesses. Et si vous n'avez jamais rencontré le doute sur votre chemin, eh bien je prie que cette prédication vous y prépare. Et quoi qu'il en soit, vous encourage à persévérer dans la foi. Et si vous êtes là ce dimanche et que vous n'êtes pas croyant, que vous êtes même en révolte contre Dieu, eh bien, je prie que ce texte, que cette prédication et que le Saint-Esprit convainquent votre cœur de la nécessité de vous préparer dès maintenant à rencontrer un jour votre Créateur. On va lire un texte dans l'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible, qui correspond à la Bible hébraïque. Et le passage se trouve dans le livre du prophète Malachie, qui est le dernier homme de l'Ancien Testament à avoir parlé au peuple d'Israël de la part de Dieu. On est environ en moins 450 avant Jésus-Christ. Et dans ce livre dont nous allons lire les derniers versets, Dieu se présente comme un Dieu fidèle à son alliance face à un peuple ingrat. Et comme j'ai déjà pu le souligner lors des prédications précédentes sur ce livre, Dieu fait en quelque sorte le bilan de l'alliance qu'il avait conclue au Sinaï avec le peuple d'Israël. Et ce bilan n'est pas vraiment glorieux parce que le peuple est de nouveau en révolte contre Dieu et il lui fait des reproches. Les Israélites se demandent même s'il n'est pas vain, s'il n'est pas inutile de servir Dieu. Alors Dieu va leur répondre dans le dernier de ces 6 dialogues qui composent ce livre. Et ce que Dieu va leur dire, c'est que non, il n'est pas vain de le servir, de le craindre et de l'honorer, car un jour vient où il manifestera avec éclat que ça valait le coup. Alors, ne soyez pas étonnés si en lisant Malachie chapitre 3, versets 13 à 24, ne soyez pas étonnés si dans votre Bible, il y a un chapitre 4. En fait, il existe 2 versions de numérotation selon les versions anciennes. Donc les versets 19 à 24 que je vais lire dans le chapitre 3 correspondent en fait aux versets 1 à 6 du chapitre 4 de certaines versions. Il n'y a pas de différence de contenu, juste une différence de découpage. Et je vous rappelle que le découpage de la Bible en chapitres et en versets n'est pas inspiré, qu'il a été réalisé seulement pour nous aider à nous repérer dans la Bible. D'accord ? Moi, je me référais au texte en considérant qu'il n'y a pas de chapitre 4 parce que ça reflète mieux l'unité de ce texte. Mais ceux qui ont un chapitre 4, ça demanderait une petite gymnastique. Quand je dis verset 19, ça veut dire chapitre 4, verset 1. Vous voyez ? Lisons à présent la parole de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 13. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera
le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'était la fin de la lecture de la parole de Dieu, la fin de l'Ancien Testament, la fin du temps des prophètes. Et c'est ainsi que se clôt la révélation que Dieu a laissée au peuple juif dans l'attente du Messie. Avant d'aller plus loin dans l'étude de ce texte, je vous propose de prier. Merci notre Dieu de nous permettre d'avoir entre nos mains les dernières paroles de ta révélation au peuple juif en attendant le Messie promis. Te prions d'utiliser ces paroles écrites il y a plus de 2500 ans pour nous parler à nous aussi aujourd'hui. Instruis-nous dans ta vérité. Utilise ce texte et cette prédication pour nous rapprocher de toi, pour dissiper les doutes qui peuvent émerger dans notre cœur et pour nous encourager à persévérer dans la foi. Et c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Et donc Dieu commence son propos final et sa discussion avec le peuple en reprochant aux Israélites leurs accusations. En effet, l'injustice rencontrée par le peuple les conduit à douter de l'intérêt de servir Dieu. L'injustice les fait douter, c'est ce qu'on voit des versets 13 à 15. Alors, c'est pas nouveau parce qu'on a déjà longuement développé ce point quand le peuple s'exclamait au chapitre 2, verset 17 « Où est le Dieu de la justice ?» Vous pouvez retrouver sur Internet la prédication correspondante. Alors, il faut savoir que le peuple avait été déporté pendant 70 ans à Babylone à cause de leurs nombreuses rébellions. Mais conformément à la parole du prophète Jérémie qu'on a lu juste avant, Dieu les avait ramenés dans leur territoire au bout de 70 ans. Dieu avait incliné favorablement le cœur de Cyrus et de ses successeurs, qui avaient permis non seulement que le temple soit rebâti, que le peuple revienne en Israël, mais aussi que la ville de Jérusalem et ses remparts soient reconstruits sous la conduite de Néhémie. C'était totalement inespéré. Mais ça n'empêchait pas les Israélites revenus d'exil de se plaindre et d'accuser Dieu de la situation précaire dans laquelle ils se trouvaient dans ce territoire. C'est comme si on vous offrait un repas au restaurant, mais que vous râliez parce qu'on ne vous a pas offert un restaurant gastronomique. Vous avez l'impression qu'on aurait pu vous offrir mieux. Alors vous vous demandez si votre bienfaiteur vous aime vraiment, et vous commencez à douter de sa bonté. Les Israélites ne voyaient la situation présente que par le petit bout de la lorgnette, au lieu de voir à quel point Dieu les avait bénis. Ils convoitaient la situation des personnes qui les entouraient, leurs ennemis, qu'ils appellent les méchants, de ceux qui ne craignent pas Dieu autour d'eux. Et ils en venaient à douter de l'intérêt de respecter la loi de Dieu et de le servir. Et finalement, ils doutaient de la bonté de Dieu et de sa justice. Alors, c'est une mise en garde pour nous aujourd'hui. Attention aux doutes. Il est normal et naturel de douter. Nous sommes faibles et les situations choquantes dans ce monde ne manquent pas. Il suffit de tourner nos regards à l'est de l'Europe en ce moment et de regarder ce que vivent les Ukrainiens. Et bien sûr, il y a plein d'autres conflits sur cette terre, mais celui-là est particulier parce qu'il est proche de nous et que c'est vraiment une guerre totale. C'est choquant de voir ça. Et nous pourrions nous tourner vers Dieu en lui reprochant de ne pas agir. Pensez à ce que doivent ressentir les chrétiens ukrainiens, une injustice énorme, une souffrance indicible. Mais que fait Dieu au milieu de cette souffrance? Pourquoi nous? Pourquoi pas un autre pays? Mais attention au doute. Quand le doute prend racine, il nous fait courir un grand danger, celui de la révolte et de l'apostasie. Dans la Bible, l'apostasier, c'est renier la foi, c'est tourner le dos à Dieu et c'est grave. Ne laissons pas le doute prendre racine. Le problème principal des personnes qui prononcent les paroles dures qui nous sont rapportées ici dans ces versets, c'est qu'ils pensent que le respect de la loi et le service de Dieu devait être une source de gain matériel pour eux dès maintenant. Et dans leur expérience, ils ne trouvent aucun gain. Ils voient les choses sous l'angle du mérite. Ils adhèrent au principe de la méritocratie. Si je fais ci, Dieu va faire ça. Mais le problème plus profond qui les habite, c'est le même problème que Jésus va dénoncer chez les pharisiens 4 siècles plus tard.
Les personnes citées revendiquent d'observer les préceptes de la loi, même de faire preuve de contrition, de porter le deuil. Au verset 14, on a dit, il marche avec tristesse. Autrement dit, il s'humilie. Mais dans le même temps, il murmure contre Dieu. Dieu leur a fait remarquer tout au long du livre de Malachie qu'il violait l'alliance établie, notamment par des mariages illicites, par le non-paiement de la dîme, mais aussi il désobéissait ouvertement à ses lois, il méprisait son nom, il profanait son autel dans le temple, il remettait Dieu en question. Bref, il méprise Dieu. Mais ils ont pourtant l'impression de le servir en gardant l'apparence du respect de la loi. Et c'est le problème du pharisianisme, du légalisme. Et c'est un autre danger qui peut nous guetter, nous aussi également. Ils ont le vernis de la religion, ils ont l'apparence de bons juifs qui respectent la loi. Nous dirions aujourd'hui de bons chrétiens qui vont à l'église tous les dimanches. Et ils pensent que c'est cela qui les rend justes devant Dieu, qui les rend agréables et qui leur donne droit à des bénédictions matérielles notamment. Et quand Jésus va reprocher aux pharisiens leur légalisme en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, versets 8 à 9, il va citer les paroles du prophète Ésaïe, Ésaïe 29, 13, et il dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous voyez, ils croient qu'ils sont en règle avec Dieu parce qu'ils accomplissent des rites, mais leur cœur est éloigné de Dieu et ils ne le craignent pas, ils ne l'honorent pas dans leur cœur. Ils se présentent comme une pomme parfaite en apparence, toute lisse, toute belle, sans défaut visible, mais qui en fait est toute pourrie à l'intérieur. Et Dieu va faire éclater au grand jour ce qu'ils ont à l'intérieur en dévoilant les propos qu'ils pensaient tenir cachés. Ils faisaient semblant d'aimer Dieu, mais Dieu va dévoiler leur apostasie. Et les propos qui nous sont rapportés au versets 14 et 15 montrent que ceux qui les tenaient avaient commencé à murmurer contre Dieu, comme je disais. Ils avaient fait monter la mayonnaise du doute jusqu'à la rébellion, jusqu'au blasphème, même jusqu'à l'apostasie. Ils avaient remis en question l'intérêt de suivre la loi de l'Éternel et de le servir, et étaient allés jusqu'à déclarer que les méchants sont heureux. Les méchants sont ceux qui méprisent Dieu, ceux qui sont ennemis de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, ceux que la Bible appelle parfois les païens ou les incroyants. Et vous connaissez certainement les béatitudes de Jésus en Matthieu 5. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et bien ici, ils proclament une sorte, ces gens proclament une sorte de béatitude des méchants. Heureux les méchants, heureux les hautains, heureux les hommes arrogants. Et vous voyez le contraste. Ces gens finissent par tordre la vérité. Mais en célébrant les méchants, en fait, ils deviennent méchants eux-mêmes. Ils manifestent leur rébellion, et en enlevant la peau de la pomme, on pourrait dire Dieu dévoile la pourriture qu'il y avait à l'intérieur. Dieu révèle au grand jour leur rébellion contre lui. Attention donc au doute, traitons le problème du doute à la racine pour ne pas prendre le risque qu'il fasse pourrir toute la plante. Et Dieu va ensuite, et ce qu'on va voir, répondre aux interrogations, parce que les interrogations qui ont été formulées sont en soi légitimes. Pourquoi y a-t-il de l'injustice dans le monde? Pourquoi des gens méchants et des rebelles semblent vivre paisiblement alors que des bons chrétiens souffrent tellement? Et Dieu va répondre à ces questions en rappelant à nouveau, comme il l'avait déjà dit précédemment, que sa justice éclatera au grand jour. Et c'est notre deuxième partie, les versets 16 à 21. Non, il n'est pas vain de servir Dieu, de le craindre, de l'honorer, de l'aimer, car un jour vient où il manifestera avec éclat que ça valait le coup. Dieu va commencer sa réponse en rassurant ses enfants. Ce reste fidèle du peuple d'Israël qui continuait à le craindre et à l'honorer son nom. Mais il répond aussi aux objections qui lui sont formulées par les autres en rappelant qu'il va punir ses ennemis. Et je vais commencer par là, par la punition des ennemis, parce que la justice de Dieu éclatera au grand jour quand il punira ses ennemis. Le jour vient où, verset 18, il dit « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Alors c'est peut-être pas encore visible aujourd'hui. Dieu fait encore, je cite Matthieu 5, verset 45, Dieu fait encore lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous ne voyons pas de différence de traitement entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas, et c'est ce qui est à l'origine des interrogations formulées. Mais à la fin des temps, la différence
sera éblouissante quand elle éclatera au grand jour. Au jour du jugement, dont la Bible parle, à la fin des temps, après le retour de Jésus, le sort de ces deux catégories de personnes sera diamétralement opposé. Et l'image qui est utilisée ici de la punition des méchants est choquante, c'est celle de la destruction par le feu au verset 19. Une fournaise qui ne s'éteint pas, une destruction totale qui ne laisse ni racines ni rameaux. Cette métaphore du feu, elle est largement utilisée dans la Bible pour parler du châtiment de ceux qui n'aiment pas Dieu. On voit ça en Matthieu 3, on voit ça en 2 Thessaloniciens 1, en Apocalypse 20. Il s'agit d'une peine éternelle, d'une mort éternelle, qu'on appelle parfois l'enfer. Et ce n'est pas simplement une disparition dans le néant. La rébellion contre Dieu, l'absence de réconciliation avec lui ont des conséquences éternelles. Et en Matthieu 25, Jésus illustre le jugement dernier comme une séparation qui est faite dans un troupeau entre des brebis et des boucs. Et la sentence des boucs sera « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et il continue un peu plus loin, verset 46, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ce châtiment est terrible et il doit nous choquer. Et ça ne me fait pas plaisir d'en parler ce matin, j'en parle parce que le texte en parle et parce que Dieu veut nous en parler. Mais en même temps, il répond à la problématique de la justice de Dieu. Un jour, Dieu rendra la justice. Et tout le monde verra la juste rétribution à laquelle le péché mène, la juste condamnation de la rébellion persistante contre lui. Ceux qui n'aiment pas Dieu vivront dans la continuité de leur vie sur terre, loin de Dieu, sans relation avec lui, sans grâce, et donc aussi sans les bienfaits qu'il dispense aujourd'hui encore à tout le monde. Même si c'est dramatique, cela doit nous rassurer d'un certain côté, parce que Dieu exercera sa justice au bout du compte. Et même si les croyants semblent associés à la manifestation de ce jugement, au verset 21, c'est à Dieu que revient cette prérogative de juger le monde et de condamner ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés. Voyez, n'envions pas, comme les personnes de ce texte, n'envions pas la prospérité apparente, n'envions pas l'insouciance de ceux qui n'aiment pas Dieu, car ils ne sont qu'en sursis à l'échelle de l'éternité. Cette prospérité est dérisoire. Se comporte comme une personne qui conduirait une magnifique Ferrari tout droit en direction d'un mur qui est un peu plus loin sur la route. Alors c'est certainement super chouette de conduire une Ferrari et de tester ses accélérations, mais si on prenait de la hauteur et qu'on voyait le mur que le conducteur va finir par percuter de plein fouet, on aurait d'un seul coup beaucoup moins envie d'être dans le véhicule. Quand on considère l'issue fatale, on devrait en fait avoir qu'une envie. Utiliser tous les moyens à notre disposition pour que ce conducteur change de direction, pour qu'il ouvre les yeux, qu'il voie le mur qui est en train de se rapprocher inexorablement en face de lui. Non, il n'est pas vain de servir Dieu, de l'aimer et de l'honorer quand on considère l'avenir des méchants et leur perdition éternelle, s'ils ne changent pas de direction. On ne devrait pas convoiter leur situation, on devrait que les plaindre d'être aveuglés, et on devrait avoir qu'un désir, leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est source de salut pour tous les hommes. Et ça, c'est le deuxième volet de la réponse de Dieu. Il y avait la réponse un peu difficile à entendre, et puis la réponse beaucoup plus positive. La justice de Dieu éclatera au grand jour quand il sauvera ceux qui le craignent. Dieu est attentif à nos voix. Il est omniscient, il voit tout, il sait tout. On ne peut pas se dérober à son regard. Il est même question, au verset 16, d'un livre de souvenirs. Et on imagine qu'il y ait enregistré les noms et les œuvres de ceux qui demeurent fidèles. Verset 16, on lit « L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. » Alors ce livre, qu'il soit littéral ou symbolique, c'est le témoin de sa providence, de son omniscience, de sa vigilance constante. Dieu enregistre nos faits et gestes et nos pensées. C'est une invitation à ne pas vivre comme si Dieu était aveugle et sourd à nos conversations et à nos actions. Imaginez qu'une caméra vous suive partout où vous allez et qu'elle enregistre chacune de nos actions, de nos réactions, de nos paroles. Est-ce que ça changerait notre attitude au quotidien ? Je pense que oui.
Alors qu'est-ce qui fait que ce deuxième groupe est déclaré juste? Est-ce que c'est parce que ces personnes craignent l'Éternel et qu'elles honorent son nom? La réponse c'est oui et non. Bien sûr que Dieu voit leur cœur qu'il aime et que Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais ce n'est pas sur la base de cette œuvre qu'ils obtiennent la justice et le pardon de Dieu. Nous voyons clairement dans ce texte que c'est Dieu qui est à l'initiative. Elles sont déclarées justes parce que Dieu a compassion d'eux. Et il précise comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Mais une traduction qui serait plus littérale, comme par exemple la version à la colombe ou la version d'Arby serait « Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert ». Question d'épargner. Si Dieu a besoin de les épargner, de les pardonner, c'est bien qu'ils ont besoin de cette compassion et qu'ils sont donc eux aussi par nature des offenseurs envers Dieu, des méchants. On est tous des méchants en fait. Et ça c'est un message fondamental de la Bible. Je cite Romains 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est aussi des paroles qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le psaume 14, le psaume 53. C'est un message fondamental de la Bible. Mais bien sûr, la disposition de cœur de ce deuxième groupe est différente. Ils restent fidèles à Dieu, ils se tournent vers Dieu, ils s'attendent à Dieu, ils font confiance à Dieu. Leur attitude est une analogie de la foi. Mais ultimement, par quels moyens ces personnes sont-elles déclarées justes, sont-elles justifiées? Parce qu'on a vu que Dieu était juste et qu'il punit les fautes. Alors en vertu de quelle justice pourrait-il être pardonné? Eh bien de celle que nous obtenons par Jésus-Christ. Et il est au cœur de ce passage. Si vous ne l'avez pas remarqué à la première lecture, il est au verset 20. C'est lui qui est le soleil de la justice, celui qui amènera la guérison sous ses ailes. La venue de Christ inaugure une aurore spirituelle. À Noël, on lit souvent Ésaïe 9, verset 2. Je cite « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Puis le verset 5 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et quand cet enfant va naître, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va entonner un cantique dans l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 68 à 79, où il nous explique que cet enfant va, et là je cite Luc 1, il va donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, et pas dans le mur. Ça c'est moi qui viens de le rajouter, pas dans le mur. Zacharie reprend cette image du soleil levant pour désigner clairement Jésus. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi Jésus est-il un soleil levant? Eh bien, il a accepté de venir sur terre pour vivre parfaitement, sans jamais commettre de péché, et pour offrir sa vie en sacrifice à notre place, pour nous servir de rançon. Et la condamnation est tombée sur lui. La justice de Dieu est satisfaite car il a payé notre peine. Dieu peut nous épargner tout en étant parfaitement juste, car il n'a pas épargné son propre fils, qui a payé le prix. Et l'expression « soleil de justice », elle renvoie clairement au Messie qui est l'Éternel, notre justice, comme le disait Jérémie, le prophète Jérémie en Jérémie 23. Et Malachie ajoute « la guérison sera sous ses ailes », selon les traductions, sous ses rayons. Oui, la guérison de notre infirmité spirituelle est garantie par l'œuvre de Jésus. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous dit Ésaïe 53. C'est pas au mérite qu'on obtient le salut. Ce n'est pas par la méritocratie, vous voyez, et ça tord le cou au légalisme et aux pharisiens. C'est exclusivement par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Alors maintenant que vous avez connaissance de cette nouvelle extraordinaire, de ce sauvetage opéré par le Messie, de cette grâce de Dieu, eh bien vous devriez avoir envie de sauter comme des petits veaux. Le verset 20 nous dit, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et c'est une image pour illustrer la joie que nous avons d'appartenir à Christ, d'être sauvés par lui, d'être réconciliés avec le Père. Et c'est aussi la joie
que nous pouvons avoir de voir le triomphe final de la justice de Dieu. Ce triomphe n'était pas évident à l'époque, il n'est toujours pas évident pour nous aujourd'hui. Mais nous avons l'assurance que la souffrance cédera un jour la place à la joie que rien ne viendra ternir. Et si vous voulez rentrer dans cette joie, si vous voulez faire la paix avec Dieu, si vous voulez ranger votre poing qui est peut-être levé vers lui en ce moment, dans sa direction, eh bien, il lui suffit de plier le genou devant lui, de reconnaître votre misère spirituelle, de lui demander sa grâce qu'il accorde à tout pécheur repentant. N'attendez pas que le mur s'approche davantage, changez de direction dès maintenant. Dans ce passage, Dieu veut montrer à ce reste fidèle qu'il n'est pas inutile, qu'il n'est pas vain de le servir et de l'honorer parce que Dieu récompensera la fidélité. Mais vous vous demandez peut-être, mais comment un individu peut rester fidèle à Dieu dans une nation qui est infidèle ? Eh bien, ce passage nous donne 3 tips, ou 3 billes, ou 3 conseils. Le premier, c'est de rester fidèle à Dieu, même si les autres ne le restent pas. Si nos proches, si nos frères et sœurs dans la foi, même si notre Église peut s'éloigner potentiellement de la vérité de l'Évangile, en ce qui nous concerne, restons fidèles. Le deuxième conseil qu'on voit dans ce passage, c'est de s'entourer de personnes fidèles. On voit au verset 16 que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Nous voyons la cohésion, la communion fraternelle qui unit, qui encourage à persévérer. Quand un chrétien commence à dire qu'il n'a pas besoin de l'Église ou de ses frères et sœurs dans la foi, on peut dire gros danger. Parce que si le doute vient frapper à notre porte, ne fuyons pas l'Église ou nos frères, bien au contraire, ne soyons pas comme une braise qu'on sortirait du feu, restons dans l'âtre, car autrement, nous prendrions le risque d'amorcer une pente glissante. Et le troisième conseil qu'on trouve dans ces versets, c'est de se souvenir que le jour de l'Éternel va venir de manière certaine et qu'il nous faut patienter en l'attendant. Le jour de l'Éternel est en préparation et c'est ce qui nous amène à notre troisième partie, les versets 22 à 24. Nous pouvons vivre avec confiance en attendant ce jour. Et premièrement, cette confiance en Dieu, elle se manifeste par l'obéissance. La dernière préconisation de Dieu envers le peuple d'Israël, c'est de respecter les termes de l'alliance qu'il avait établie avec lui. C'est de respecter qu'il avait lors de l'épisode du Sinaï, qui est ici appelé le mont Horeb. C'est un appel vibrant et final à la fidélité. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Et quand Dieu demande de se souvenir, il ne s'agit pas de se souvenir de manière théorique, mais de vivre conformément aux principes et aux lois que Dieu avait établies. Ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est agréable à Dieu, mais celui qui la met en pratique. Ce n'est pas celui qui parle de la prière ou qui délivre sur la prière qui lui est agréable, mais c'est celui qui prie. L'appel de Dieu dans le livre de Malachie, c'est un appel lancé à Israël à être fidèle à sa part du contrat. Et vous allez voir si je ne suis pas fidèle à la mienne, dit l'Éternel, chapitre 2, verset 10, il avait dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ce rappel est précieux pour les Israélites qui allaient vivre près de 400 ans de silence prophétique. Ce temps d'attente allait exercer leur patience, mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour se préparer à la venue du Messie. Et Dieu les conjure à nouveau à mettre en pratique ses préceptes, ses ordonnances, parce que c'est leur meilleur moyen pour se préparer à la venue du jour de l'Éternel. La loi et les prophètes sont comme une carte routière qui doit les guider à bon port. Et cette incitation qui leur est lancée nous concerne aussi aujourd'hui. Se souvenir de la loi transmise par Moïse, ça ne veut pas dire pour nous, rassurez-vous, ça ne veut pas dire pratiquer à nouveau la circoncision, les sacrifices d'animaux, mais c'est de manière générale une invitation à se rappeler les Écritures, pour s'encourager à vivre dans la droiture, pour se rappeler également l'œuvre de Dieu dans l'histoire et sa fidélité envers son peuple, pour qu'on puisse se préparer au retour du Seigneur qui reviendra un jour dans la gloire, chercher son peuple et établir de manière définitive son royaume dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et deuxièmement, nous pouvons vivre avec confiance en attendant ce jour, parce que Dieu est fiable
dans l'accomplissement de ses promesses. Et il s'engage à nouveau ici solennellement envers le peuple, en annonçant qu'il allait envoyer Élie, le prophète, au verset 23, avant le jour de l'Éternel. Alors c'est la seule mention dans l'Ancien Testament du retour d'Élie, mais cette promesse a bien été intégrée par son auditoire, puisque les Juifs attendaient Élie du temps de Jésus, et on voit ça en Jean 1, verset 21, ils vont voir Jean-Baptiste, ils disent « Es-tu Élie ?» Et ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie continuent encore à attendre Élie. Lors du Seder de Pessah, la célébration de la Pâque juive, nos amis juifs laissent une place vide à la table avec une coupe de vin prête à accueillir Élie, et même ils laissent la porte ouverte pour qu'il puisse rentrer. Élie était un prophète du 9e siècle avant Jésus-Christ. C'était un réformateur courageux qui a sévèrement réprimandé les rois infidèles d'Israël et qui avait tenté en son temps de ramener les Israélites à Dieu. Et Dieu annonce ici à son peuple que le messager qui allait préparer le chemin devant le Messie, dont il a déjà parlé au chapitre 3, verset 1, ce sera un nouvel Élie. Cette prophétie de Malachie s'est accomplie par la venue de Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste. Jésus a déclaré sans ambiguïté dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, verset 14, « C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Tout au long de l'histoire, Dieu avait balisé le chemin pour son peuple, pour qu'ils aient tous les éléments nécessaires pour se préparer et pour reconnaître leur Messie et leur Sauveur quand il viendrait apparaître. Dieu avait même laissé des indications précises. Il devait naître à Bethléem, on voit ça en Michée 5, verset 2. Il devait naître d'une femme vierge, en Ésaïe 7, verset 14. Il devait être de la tribu de Juda, on voit ça en Genèse 49, 10. Et Jean-Baptiste fait aussi partie de ces marqueurs. On pourrait dire qu'il a la fonction de poteau indicateur. Quand on fait de la randonnée ou qu'on visite un site remarquable, il y a souvent un panneau qui indique l'endroit où l'on est. Par exemple, col de la Lose, ou sommet du Mont Ventoux, ou lac de Touéda. Eh bien, Jean-Baptiste était un panneau indicateur qui devait révéler Jésus, qui devait révéler que Jésus était le Messie. Et il l'a parfaitement fait en s'exclamant, lorsqu'il a vu Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comment être plus clair? Mais Jean-Baptiste ne devait pas seulement révéler le Christ, mais aussi préparer le cœur de sa génération à recevoir le Messie. Et quand l'ange a annoncé à Zacharie la naissance de Jean, eh bien, il a repris les paroles qu'on trouve dans ces derniers versets. Je cite Luc 1, verset 17. C'est l'ange qui parle à Zacharie et qui dit, en parlant de la naissance prochaine de son fils, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. » L'Ancien Testament s'est clos avec cette promesse et cet ordre de mission, et le Nouveau Testament s'est ouvert 450 ans plus tard avec son accomplissement par le ministère de Jean. Et ce terme de « ramener les cœurs », ça désigne une conversion. La mission de Jean-Baptiste, c'était d'inviter les membres du peuple à changer de comportement dans leur relation avec Dieu et dans leur relation les uns avec les autres, à s'humilier devant Dieu, à renouer le contact avec Dieu en faisant preuve de repentance. Et Jean devait montrer au peuple que la délivrance du Messie, elle ne concernait pas une délivrance politique, mais qu'elle concernait leur péché individuel. Et Jean pratiquait le baptême de repentance pour que le peuple prenne conscience de son péché et qu'il accueille favorablement celui qui allait ôter le péché du monde. Et pour que ce peuple ne compte pas sur sa propre justice, mais sur la justice et le pardon que nous avons en Jésus-Christ. La plupart des commentateurs pensent que les pères dont il est question dans ce verset, ce sont les patriarches. Le théologien Godet pense que, et je cite, « Dans leur état céleste, Abraham et Jacob rougissent à la vue de leurs coupables descendants et détournent d'eux leur visage. Mais le ministère de Jean fera que le regard de leur cœur pourra se tourner de nouveau vers eux avec une joyeuse satisfaction. » Nombreux sont les Juifs qui venaient se faire baptiser par Jean. Nombreux sont les Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie, notamment et surtout après la résurrection. Mais tous ne l'ont pas reconnu. Et l'Ancien Testament se clôt avec une menace. En l'absence de conversion, Dieu frappera le pays d'interdit. Verset 24. C'est une manière d'exprimer la destruction totale.
Mais Jésus est venu sauver ceux qui sont perdus. Mais ceux qui refusent ce salut restent sous le coup de la malédiction divine et ils feront face à la deuxième venue de Christ où il viendra pour le jugement qu'on a déjà évoqué plus haut. Avant la venue de Jean-Baptiste, les Israélites attendaient ce poteau indicateur. Mais pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous avons la preuve que Dieu a tenu sa promesse et qu'il est donc digne de confiance et nous pouvons donc être certains de son retour puisqu'il l'a annoncé. C'est comme si le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu était déjà là. Ce jour de victoire a déjà été inauguré par la première venue de Jésus, mais le jour de sa pleine manifestation, de sa consommation, on pourrait dire, est encore à venir. C'est comme s'il était déjà là, mais pas encore là. Le fameux déjà, mais pas encore. C'est comme si vous aviez un ticket pour un concert, pour le concert dont vous rêvez. Le concert n'a pas encore eu lieu, mais ce ticket que vous détenez est le gage de votre participation certaine à ce concert. C'est comme si c'était fait, mais ça n'a pas encore vraiment eu lieu. Eh bien, il en est de même pour ce jour de victoire que nous attendons et pour lequel nous sommes invités à nous préparer comme des mariés se préparent pour le jour de leurs noces. Il est temps de conclure. Ça y est, j'ai enfin fini l'exposition de Malachie. Ça y est, le peuple a tout ce dont il a besoin pour se préparer à la venue du Messie promis. Dieu a remis les pendules à l'heure. Dieu a dissipé les inquiétudes, il a balayé les doutes, il a répondu à leurs questions, il a traité leur découragement. Et nous pouvons facilement nous identifier à la situation des auditeurs initiaux de Malachie, parce que les deux testaments ont laissé les croyants dans une attente qui est semblable. Alors si nous avons des doutes en attendant sa deuxième venue, eh bien regardons à sa première venue, et regardons la fiabilité de Dieu, et de sa parole, la Bible. Regardons à sa fidélité, à son alliance et à ses promesses. Dieu est fidèle à son alliance. On prie. Merci notre Dieu de nous avoir parlé par ta parole ce matin, même s'il y avait des choses difficiles à entendre. Merci de nous avoir montré qu'il n'y a pas de plus belle vocation que celle de chercher à t'honorer, de chercher à te glorifier, et à vivre une vie dans l'obéissance et dans l'intégrité. Aide-nous, notre Dieu, à consacrer toute notre vie à toi, à vivre une vie cohérente dans tous les domaines de notre existence. Délivre-nous des doutes qui peuvent nous assaillir en cours de route. Protège-nous du malin qui se plaît à nous accuser et qui voudrait nous faire chuter. Éloigne de notre chemin le découragement. Donne-nous le don de la persévérance en toutes circonstances. Et merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui aime tes créatures, qui ne se lasse pas de pardonner. Merci parce que tu es un Dieu juste et qu'on peut avoir confiance en ta justice. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta fiabilité, parce qu'on peut avoir la certitude que ce que tu promets, tu le réalises et que tes promesses s'accompliront. À toi soit la gloire dans nos cœurs et dans l'Église pour les siècles des siècles.